Retour aux sources, l'émission qui vous ramène à la beauté, à la splendeur de l'islam tel qu'enseigné par le messager de la miséricorde, paix et bénédiction sur lui. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Nabiyil Amin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du ayyuha al-mala'ul karim, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le dogme de la nouvelle religion à laquelle appelait le prophète était dans certains de ses aspects un retour au monothéisme intransigeant de l'Ancien Testament, purifié de tout additif mystique qui s'y était greffé par le biais du christianisme. C'est ainsi que le mathématicien, philosophe, logicien et épistémologue britannique Bertrand Russell définit l'islam et le compare au christianisme. Ses propos sont extraits de son livre Wisdom of the West. Bertrand Russell est né le 18 mai 1872 à Trelech, un petit village dans le comté de Monmouthshire, au sud-est du pays de Galles. Russell est élevé dans les plus hautes sphères de l'aristocratie britannique. Son père, John Russell, avait le titre de vicomte d'Amberley. Et lors de son baptême, son parrain n'était autre que le grand philosophe John Stuart Mill. En 1890, il rejoint le Trinity College, à l'université de Cambridge, où il étudiera les mathématiques et les sciences morales. À partir de 1896, il se lance dans la recherche scientifique, ce qui l'amènera à faire la connaissance du mathématicien et linguiste italien Giuseppe Peano et du mathématicien, logicien et philosophe allemand Gottlob Frege. En 1903, il publie les Principes des mathématiques, où il formule son paradoxe de Russell. En 1908, il est élu à l'Académie royale des sciences où il fait la rencontre du philosophe d'origine autrichienne Ludwig Wittgenstein qui aura beaucoup d'influence sur sa pensée par la suite. En 1910, il publie le premier volume de Principia Mathematica, coécrit avec le physicien britannique Alfred North Whitehead, volume qui sera suivi de deux autres en 1912 et 1913. Russell était un pacifiste farouchement opposé à la guerre. Ses prises de position contre la politique anglaise pendant la Première Guerre mondiale lui vaudront d'être renvoyé de Trinity College en 1916 et emprisonné pendant 6 mois à la prison de Brixton en 1818. En dépit de cela, et même quand il est devenu le 3e comte de la dynastie Russell, suite à la mort de son frère en 1830, il reste fidèle à ses idéaux. Il s'oppose à la guerre du Vietnam. En 1950, il est aux côtés d'Albert Einstein et du physicien Joseph Rotblat dans la signature d'un manifeste contre l'armement nucléaire. Ses œuvres, qui dépasseront la centaine à sa mort en 1970 et son humanisme, seront couronnées de plusieurs prix et distinctions. Il a été décoré de l'Ordre du Mérite par le roi George VI en 1949 et reçu le prix Nobel de littérature en 1950. Dans son livre « L'histoire de la philosophie occidentale », après avoir disserté sur les raisons de l'expansion fulgurante de l'islam, il dit, pour résumer le dogme musulman, « La religion du prophète était un monothéisme simple, loin des dogmes compliqués et élaborés de la Trinité et de l'incarnation. » Dans son livre « Le pouvoir », il revient sur la tolérance qui a marqué l'attitude des musulmans à l'égard de leurs adversaires et dit en parlant du début du califat des Omeyyades, dès lors, et pendant une longue période, le califat se distingua par une libre pensée qui rappelle le latitudinarianisme, tandis que les chrétiens restèrent fanatiques. Dès le début, les Mahométans se montrèrent tolérants envers les chrétiens dans les territoires qu'ils avaient conquis, et ce fut à cette tolérance qui contrastait fortement avec l'ardeur dont faisait preuve l'Église catholique en matière de persécution, qu'ils durent la facilité de leur conquête et la stabilité de leur empire. Après tout ce que nous venons de dire, on comprend aisément ce qui l'a poussé à écrire en 1957 son livre qui s'intitule « Pourquoi ne suis-je pas chrétien ?» Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis « Astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. » إليك إله الخلق أرفع